Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Dans notre épisode d'aujourd'hui, le numéro 229, nous allons voir comment quelques routines positives peuvent avoir un énorme impact sur notre quotidien. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de Marie, car elle est venue me voir parce qu'elle culpabilisait d'être toujours énervée par ses enfants, qu'elle trouvait peu obéissants et remuants. Marie était tellement prise dans son organisation quotidienne qu'elle oubliait de jouer avec ses enfants. Alors en lui proposant de trouver quelques minutes de temps calme avec ses enfants, en piochant par exemple une carte de 2 minutes de bonheur en famille, elle a fait retomber la pression. Ses enfants, certes, sont restés remuants, mais par contre, elle a mis de la légèreté dans son quotidien. Et vous ? J'espère que vous mettez quelques moments de légèreté dans votre quotidien grâce à nos jeux 2 minutes de bonheur. Si vous ne les avez pas, rendez-vous vite sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me lève à la dernière minute après avoir fait ressonner mon réveil 10 fois. Je prépare les enfants à l'arrache et on part tous en courant énervés. Dans le bus, pour aller au bureau, je stresse parce que je suis déjà en retard pour la réunion qui démarre à 9h. Et là, la journée s'enchaîne. Je suis un robot qui passe d'une tâche à l'autre. Et hop, 3 réponses de mail entre 2 réunions, un dossier à gérer, un collègue déprimé qui a envie d'être écouté. Bref, je gère les urgences les unes derrière les autres. Le soir, je suis tellement rincée que je passe ma soirée à scroller sur mon téléphone. Je me couche trop tard, frustrée d'une journée que j'ai trouvée démotivante et insatisfaisante. Et là, ça me chicote. Comment font ceux qui semblent tout le temps zen ? Ont-ils des routines positives qui changent le stress en sérénité ? Le Robert définit la routine comme l'habitude d'agir ou de penser devenue mécanique. Il s'agit donc d'un ensemble d'habitudes que nous avons mises en place et que nous répétons automatiquement. Ces habitudes influencent divers aspects de la vie allant du bien-être mental à physique, à la productivité, en passant par les relations aux autres. Contrairement à la routine, le cerveau d'adulte, lui, ne cesse de prendre des décisions. Parmi les 35 000 décisions que le cerveau prend dans une journée, 99,74% d'entre elles sont prises sans que nous en ayons conscience et de manière souvent intuitive. Comme par exemple traverser quand le feu est vert, badger dans les transports, entrer quand la porte s'ouvre, refermer la porte du lave-vaisselle, etc. Il nous reste donc par jour 0,26% de décisions à prendre consciemment, représentant environ 90 choix conscients par jour. D'après Paul Dolan, professeur en sciences comportementales, la prise de décision de l'homme est un processus traité en grande partie par l'activité mentale inconsciente pour éviter la surcharge de notre esprit. Sans la routine, telle que nous l'avons définie, nous ne pourrions rien faire car nous passerions nos journées à prendre des décisions et ça serait bien trop énergivore et source d'épuisement. Vous vous rendez compte, si tous les soirs je me pose la question si je dois ou non me laver les dents, ça pourrait devenir compliqué. Ces routines sont donc bien reposantes pour le cerveau et elles participent à diminuer notre niveau de stress et de charge mentale. En effet, si nous avions à décider consciemment pour un oui ou pour un non 35 000 fois par jour, il y a fort à parier que nous ferions exploser notre charge mentale. C'est donc presque une question de survie. Revenons donc à nos routines positives. Pour commencer, chassons dès à présent toutes les routines qui sont signes d'ennui et qui ont parfois un impact négatif sur notre santé mentale, celles que l'on fuirait bien volontiers. Si je vous dis la routine du boulot qui vous fait souffler de lassitude dès le réveil, la routine du couple qui s'installe insidieusement jusqu'à parfois provoquer une perte d'énergie et d'enthousiasme, la routine du métro boulot dodo, vous voyez de quoi je parle. Dans les symptômes de cette routine, on retrouve lassitude, manque de motivation et même parfois irritabilité, déception et démotivation. Il est intéressant aussi de noter que dans l'inconscient collectif, la routine quotidienne a bien souvent une connotation beaucoup trop péjorative. Qui n'entend pas ou ne lit pas comment lutter contre la routine, sortir de la routine, casser la routine c'est fini.
Nombreux sont les ouvrages qui traitent la routine sous cet angle, un peu comme si le train-train quotidien était l'ennemi du bonheur. Cependant, aujourd'hui, nous allons voir que les routines peuvent être aussi positives. Elles entraînent un réel impact positif sur notre journée, nos relations, et même elles peuvent provoquer une amélioration de notre santé mentale. La routine permet donc d'éviter des situations de stress et d'anxiété et par là même nous sécurise et nous rassure. Dès tout petits d'ailleurs, la mise en place de routines sécurise les enfants. Prenons les rituels du matin par exemple. Le petit déjeuner, l'habillage, la préparation du cartable, le brossage des dents permet à l'enfant de se sentir en sécurité quand tout se passe dans le même ordre et ça le met en confiance pour la journée. Car les enfants apprécient de savoir où ils en sont dans leur journée et comment ils se situent dans le temps. Comme nous, les enfants aiment les choses prévisibles et familières qui les mettent en confiance et qui favorisent un développement émotionnel équilibré. La routine permet donc d'offrir du temps disponible à notre cerveau. Pendant que les actions du quotidien sont gérées de manière automatique, notre pensée et notre créativité peuvent alors prendre place. Les philosophes Kant et Nietzsche l'avaient compris. Leur journée était réglée comme du papier à musique pour pouvoir être disponible pour développer leur théorie. La disponibilité de notre cerveau favorise également une meilleure performance. Prenons l'exemple des sportifs et athlètes de haut niveau. Il est bien connu qu'ils ont de nombreux rituels qui leur permettent de se concentrer sur la compétition. Odette Hornby, psychologue de la performance en transition de carrière pour les athlètes, dit que la routine des athlètes dans le sport est essentiellement le cadre qui leur permet de se préparer mentalement, physiquement, techniquement et tactiquement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. La routine, continue-t-elle, peut prendre une forme très structurée pour de nombreux sportifs. Tout ce qu'ils font est soigneusement élaboré et exécuté pour maximiser leur performance. Sans forcément viser de devenir un athlète de haut niveau, les routines permettent aussi d'avoir une meilleure hygiène de vie et ainsi éviter les troubles du comportement ou du sommeil. En effet, prendre de ces repas à des heures régulières, à plusieurs ou au moins sans écran, permettent de faire une coupure saine et de refaire ainsi nos forces. Quand il vous arrive d'enchaîner les réunions sans aucune pause et de prendre un sandwich devant l'écran en guise de déjeuner, vous sentez bien que vous avez besoin d'air et que la prise de recul sur les événements devient beaucoup plus difficile, voire même génératrice de stress ou d'épuisement. Allez, je change de regard. Si les bienfaits de routines positives ne sont maintenant plus à prouver, comment pouvons-nous les mettre en place dans notre quotidien? Avant de vous proposer quelques pistes, prenez le temps d'identifier vos propres objectifs et mettez-les en lien avec vos valeurs. Qu'est-ce que vous souhaitez favoriser? Le service aux autres, la famille, le travail, la carrière, vos finances? Quelle serait, en fonction de ces éléments, votre journée idéale? Alors, quels sont ces domaines dans lesquels vous allez pouvoir établir des routines positives? Musique. Commençons par les routines matinales. Adoptez cette fameuse morning routine, une attitude qui semble permettre de démarrer la journée du bon pied. Si j'observe que tous les matins, quand je ferme la porte de chez moi pour aller travailler, je suis déjà en stress, c'est que j'ai peut-être des progrès à faire et que je gagnerai à revisiter ma routine du matin. Alors la morning routine, c'est très populaire sur les réseaux sociaux en tout genre, YouTube, TikTok notamment. Et plein d'ouvrages de développement personnel en parlent. Ça consiste tout simplement à mettre en place au moment du lever un ensemble de rituels dans un seul et unique but, prendre un moment rien que pour soi. Hal Elrod, dans son livre Le Miracle Morning, Offrez-vous un supplément de vie, explique que le concept se base sur deux choses, remonter le réveil et prendre du temps pour soi. Se lever 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures plus tôt pour les plus courageux, va donc vous permettre de prendre du temps rien que pour vous, pour aborder sereinement la journée. Alors attention, on parle de temps pour vous, pas pour vider le lave-vaisselle ou passer la serpillière avant que tout le monde se réveille. Dans ce moment choisi, profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais le temps de faire. Par exemple, une petite séance de sport, un footing, ou bien même suivre sur YouTube des séances de gym dans votre salon si vous n'avez pas accès à une salle de sport. Vous pouvez aussi prendre un temps de méditation, de prière personnelle, la salutation au soleil.
Regardez la nature en ouvrant vos volets plus tôt et en écoutant les bruits quand toute la maison dort encore. C'est un bon moyen pour vous de vous décentrer de vous-même et ainsi trouver de la sérénité pour être ensuite plus efficace. Parlons maintenant des routines positives que l'on peut mettre en place pour améliorer sa santé physique. Alors effectivement, intégrer des exercices réguliers, avoir une alimentation saine et des heures de sommeil suffisantes contribuent grandement à une bonne santé physique et mentale. Que dire tout d'abord de l'alimentation? Alors vous pouvez aller regarder notre podcast 187, Influencer son bien-être par l'alimentation. Et dans cet épisode, nous avons vu que l'alimentation a une influence sur notre cerveau, nos humeurs et notre bien-être. Alors, adopter une bonne routine alimentaire, prendre ses repas à heure fixe, et cela depuis la plus tendre enfance, en proposant une alimentation équilibrée et variée à vos enfants, sans excès, et ça permet d'adopter de bonnes habitudes pour la vie. Parce que si tout petit l'enfant consomme beaucoup de soda, des bonbons, son cerveau va s'y habituer et même en réclamer, ce qui va provoquer à l'âge adulte des comportements beaucoup plus compulsifs. Créer des routines alimentaires avec 5 fruits et légumes par jour, ça nous le savons bien, sans excès de sucre ou sans excès de plats transformés en tout genre, vont donc participer grandement à votre bien-être, tant physique que psychologique. Je vais vite passer sur le sport, car nous le savons tous, c'est un des meilleurs alliés pour une bonne hygiène de vie. En effet, pratiquer une activité sportive régulière ou même faire de l'exercice comme la marche quotidienne permettent de libérer tout un tas d'hormones qui favorisent le bien-être physique et mental et permettent d'améliorer la qualité du sommeil. Le sommeil, parlons-en. C'est vrai que soigner sa qualité du sommeil est essentiel pour le corps et la santé mentale. Alors François Jougneau, pneumologue spécialisé dans les troubles du sommeil, explique pourquoi bouger permet de mieux se reposer. Il nous dit ceci: l'activité physique pratiquée en journée améliore la qualité du sommeil, surtout le stade 3. La phase de sommeil profond est plus importante quand le corps a été actif dans la journée grâce aux hormones de bien-être qui sont diffusées lors de la pratique d'un sport. Une activité physique intense le soir peut en effet retarder l'endormissement car elle va réchauffer le corps qui a justement besoin de se refroidir pour s'endormir. Il est donc conseillé de faire du sport pas moins de 3 à 4 heures avant d'aller se coucher. Et si nous parlions maintenant des routines positives à mettre en place pour augmenter sa productivité? Alors, toutes ces techniques pour augmenter la productivité sont des méthodes et des pratiques qui permettent d'organiser son temps et ses tâches de manière efficace pour augmenter la productivité et diminuer le stress. C'est un bon moyen pour éviter la noyade des listes de to-do interminables. Première idée, utilisez la méthode Pomodoro. Cette technique implique de travailler en intervalles de temps courts et concentrés, appelés Pomodoros, généralement de 25 minutes, suivi d'une courte pause de 5 minutes. Après 4 Pomodoros, une pause plus longue de 15 à 30 minutes va être prise. Deuxième idée, le time blocking. Une idée pour améliorer la gestion de son temps. Vous vous concentrez sur une tâche à la fois. Ça va vous aider à faciliter la planification de votre journée. En d'autres termes, vous allez diviser votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Alors pour moi, ça serait, lundi matin compta, je gère mes mails tous les matins pendant 1 heure, réunion commerciale 1 après-midi par semaine, et puis gestion de projet, des temps dédiés pour la journée, période de créativité aussi, et puis l'enregistrement des podcasts que je bloque toujours le vendredi après-midi, vous allez tout savoir. Vous allez éviter ainsi le multitâche bien nuisible à la productivité. Troisième idée, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes à accomplir, faites-la immédiatement. Vous pouvez utiliser aussi la matrice d'Eisenhower. Cet outil aide à prioriser les tâches en les classant selon leur urgence et leur importance. Les tâches sont donc réparties en 4 pôles. Urgent et important, important mais non urgent, urgent mais non important, et le dernier, ni urgent ni important. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 10, Gérer ses priorités, où je l'explique extrêmement bien. Et que dire des routines positives bénéfiques pour nos relations? Première idée, consacrez régulièrement du temps à vos proches et, comme tous les joueurs des jeux de minutes de bonheur le savent, ça renforce
les liens affectifs. Si je suis une mère active avec des horaires intenses et que je souhaite passer plus de temps en famille, mon objectif sera de trouver une routine qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Par exemple, créer une routine du soir avec mes enfants, raconter une histoire avant le coucher, jouer avec eux 2 minutes, faire une sortie familiale tous les week-ends. En couple, et je reviens sur ce temps de qualité dont les couples ont tellement besoin, chouchoutez votre couple, je pense que je ne le dirai jamais assez. Vous avez 1000 moyens pour vous connecter et pas besoin de beaucoup de temps. Il suffit de se hugger 20 secondes pour libérer de l'ocytocine, alors ne vous en privez pas. Programmez aussi un dîner en tête-à-tête par mois, piochez alors une quart de 2 minutes de bonheur en couple, tous les 2 jours, dites-vous un merci chaque jour en vous couchant. À vous de trouver la routine positive qui convient à votre couple. Et pour avoir une bonne relation avec soi-même, alors, dans votre quotidien surbooké, est-ce que vous prenez du temps pour vous? Un peu de loisirs, avec de la lecture, des activités manuelles, du bénévolat, comme prendre soin des isolés ou des plus démunis. Les associations ont tellement besoin de vous. À vous de faire votre marché. Pour vous aussi, prenez du temps à méditer. Je vous renvoie pour ça nos podcasts 114 et 121. Passez du temps dans la nature ou tout simplement savourer la joie d'un moment de calme. Effectivement, créer des routines positives permet de gagner en sérénité, en efficacité et en stabilité. Elle crée un sentiment de prévisibilité qui peut réduire l'anxiété et le stress. Savoir à quoi s'attendre chaque jour permet de se sentir moins submergé par l'incertitude quand celle-ci pointe son nez. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, créer des routines positives, 1. Permet de réduire le niveau de stress, 2. Améliore l'humeur, et 3. Augmente le sentiment de bien-être général. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de choisir le domaine dans lequel vous avez envie de mettre en place une routine positive. Morning routine, sommeil, alimentation, organisation familiale, sport ou temps libre. Allez hop, c'est parti! Et rappelez-vous, il suffit de 21 jours pour créer de nouveaux comportements. Perso, j'ai choisi de faire une séance de pilates en ligne de 30 minutes chaque jour. Et vous? La petite mousse est grecque cette semaine. Elle nous vient d'Aristote, qui nous confie que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.